Hola, ¿qué tal? Muy bien. J'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, nouveau vlog, nouveau soleil, nouveau ciel bleu. Putain, qu'est-ce que la France me manque pas en ce moment pour le coup, avec le temps de merde qu'il fait en bas. Non, c'est vraiment pas pour vous dégoûter, pour le coup, on veut plutôt vous mettre la pêche dans les vlogs comme ça. Donc du coup, là, on s'apprête à filmer une petite vidéo avec le nouveau bébé, voilà, qui est là, enfin le nouveau, ça fait maintenant quelques semaines, mais il est là, je vais vous préparer la vidéo exclusive, elle sera disponible très bientôt, d'ici une semaine maximum. Donc voilà, on s'apprête à tourner tout ça. Oui, c'est une blague qu'on avait prévue depuis un moment. Mon Dieu. Et voilà, je vous avais pas encore dit, mais je suis pas tout seul à midi. Je suis avec monsieur Arthur, comment tu vas? Bien. Bien. Bah écoute, ça fait plaisir. Du coup, il m'a tweeté hier comme quoi il était de Barcelone, qu'il voulait qu'on mange un petit bout ensemble. Donc du coup, juste derrière, il y a son papa et puis Thomas. T'as une question à me poser? Est-ce que t'as un truc que tu penses que les autres aimeraient aussi savoir? Est-ce que t'as une question que tu te poses depuis longtemps sur la chaîne? Non. Non? T'as déjà toutes tes réponses? Bah ouais, parce que j'ai déjà regardé toutes tes vidéos, donc il n'y a plus trop de questions à se poser. C'est cool. Et toi, tu fais quoi du coup sur YouTube? Tu fais aussi des vidéos? Bah je fais pas mal de gaming, mais D'accord. je vais peut-être pas faire de là parce que c'est déjà fait. Il y a déjà pas mal de gaming, ouais, après ça dépend aussi, faut que tu trouves. Je pense que dans tous les thèmes, même s'ils sont super exploités, tu peux faire quelque chose d'original, mais il faut juste, si tu veux, que ça soit vraiment ton idée de A à Z, et ça pour le coup, tu peux pas te dire du jour au lendemain, bah tiens, je vais faire ça. C'est vraiment, pour le coup, tu vas te réveiller, tu vois, tu vas avoir cette idée, et tu vas te dire, oh, mais pourquoi lui il fait pas ça? Et c'est là où toi tu vas vouloir avoir envie de faire cette forme-là de vidéo, mais sous un autre truc. En tout cas, c'est cool, t'as quel âge? 13 ans. 13 ans? Ça fait longtemps, tu me dis que tu regardais la chaîne? Ouais, ça fait pas mal de temps. Mais voilà, donc voilà, quand vous voyez que je suis à Barcelone ou bon, Las Vegas, du coup ça fait un peu loin. Je pense que quand j'ai eu la chance d'y aller, ça m'étonnerait que j'ai une communauté là-bas, mais pourquoi pas. Merci beaucoup en tout cas Arthur. Tu fais le petit clap vers la caméra. Allez, vas-y. On est à la Fnac, mais regardez genre la déco du truc derrière du stand gaming. C'est juste ouf. Genre comparé en France, c'est super bien présenté, c'est super propre. T'as les casques haut de gamme. Et genre là juste derrière, vous verrez, je vais pas vous montrer la tronche des gamins, mais t'as les bornes arcade. Genre t'as la bonne arcade qui est juste derrière pour que les gamins s'amusent. T'as tout ce qui est poster et tout. C'est tellement plus complet que ce qu'on a vu en France, à moins que chez vous aussi vous ayez des Fnac comme ça. Mais en tout cas à Paris, Monaco, Nice, j'ai jamais vu des trucs aussi ouf. Du coup aujourd'hui voilà, petit tour en ville parce qu'on a fini de travailler hier. Là on s'est fait engueuler comme l'a dit Thomas à l'instant dans son vlog à la Fnac parce qu'on a filmé. Mais c'est pas grave, je vous ai quand même mis ça parce que c'était grave classe et voilà, et je fais ce que je veux, liberté d'expression, merde. Et là il y a l'Apple Store qui est pas loin. L'endroit en tout cas est magnifique, il fait très très beau. Belle chance, j'espère que ça vous plaît en tout cas qu'on vous partage un peu ça aujourd'hui. Le vlog est un peu plus spécial, un peu moins d'high-tech. Quoique peut-être que ce soir on fera quand même un peu de photos, histoire qu'il y ait un petit côté photo sympa à voir. Et juste derrière, il y a toujours l'expérience Gear VR, puisque là, Barcelone se transforme totalement en mode Mobile World Congress. Du coup, juste derrière, on peut essayer le Samsung Gear VR pour celles et ceux qui n'ont pas eu encore la chance de le tester. Et il y a la queue depuis ce matin, H24. Tu rentres, tu testes le Gear VR et tu ressors en ayant envie de l'acheter du coup. C'est un peu facile, mais c'est le but. Excuse me, ladies, I have a special request. Voilà, maintenant on est prêt pour aller shooter la lune.
Du coup, qu'est-ce que j'utilise pour pouvoir ce soir vous apprendre et essayer en tout cas de vous faire comprendre comment shooter la lune, puisque pour le coup c'est pas du tout, ça ressemble pas du tout à la photo de nuit. J'utilise pour le coup un 70-200 mm de chez Canon en série L, accompagné du boîtier le Canon 60D, le beau bébé. Donc ça fait déjà un beau joujou pour s'amuser à shooter la lune, qu'on espère voir bientôt, puisque pour l'instant il fait toujours un peu jour, même si vous avez du mal à le voir en vidéo. Et puis ça sera parti pour shooter la lune, et pour le coup ça sera pour toi et moi exactement les mêmes réglages, puisque la lune, je pense qu'on a à peu près tous la même. Ah bah c'est bon, du coup Thomas, tu peux éteindre. Ah nickel, là on va allumer la petite lampe torche. Ouh. Vous voyez nickel, bon voilà, il y a la lampe torche qui est calée ici. Du coup je vais l'éteindre quand je vais prendre les photos. Là on va se baser tout d'abord sur le mode manuel. C'est la première chose à faire sur votre réflexe. Vous allez vous mettre tout simplement en mode manuel, ce que je n'ai absolument pas fait, mais vu que je connais par cœur mon appareil photo, je crois que ça va le faire. Alors tout en dernier il y a le mode bulbe, donc juste avant tu as le mode manuel. C'est parfait, je viens ici me mettre en live view, comme ça je vois exactement ce que vous allez voir après en direct, puisque je vais refaire les plans pour que vous puissiez les voir. Je suis en mode bulbe, donc je vais mettre juste un poil avant, parfait, en manuel. Ici, je vais venir tout simplement au départ me mettre à une ouverture qui est toute petite, donc c'est-à-dire en gros, si vous avez besoin de récapituler les bases, je vous laisse les vidéos ici. Genre ici, vous allez cliquer sur la vidéo et vous allez devoir revoir toutes les playlists. Voilà, monsieur Thomas qui est là. Comme ça, une fois que vous serez bien chaud au niveau des réglages, on pourra revenir sur cette vidéo-là et en rediscuter. Donc au niveau du chiffre de votre ouverture, vous allez le mettre en tout petit. Comme ça, vous allez capter un maximum de lumière dans un premier temps pour repérer la lune. Parce que d'abord, la bestiole, il faut la repérer. Ensuite, il va falloir zoomer dessus et ensuite, on fera les réglages. Au niveau des ISO, du coup, vous pouvez bourriner, hein, vous allez au maximum, on s'en fout. De toute façon, c'est pas notre réglage final. Comme ça, voilà. Là, je vais pouvoir venir bouger. Attention, vous allez venir bouger avec moi. Voilà, boum, là je vois exactement ma grosse, ma magnifique, ma belle lune. Voilà, et je vais venir tout simplement ici zoomer. On va venir zoomer sur le gros point jaune qu'on voit. Et ensuite, quand on sera ici, on va commencer à pouvoir titiller un peu les réglages. À présent, vu que la lune est très lumineuse, les réglages qu'on a fait ne sont absolument pas bons. Donc on va venir dans un premier temps baisser nos ISO et on va venir le mettre par exemple, de mon côté en tout cas, à ISO 200. Ce réglage, on va pouvoir toutes et tous avoir le même. On s'en fout de qui a quoi comme appareil photo. Le réglage va être compatible avec tous les réflexes que vous avez. Je suis tellement dégueulasse avec cette lumière. Au niveau de l'ISO, une fois qu'on est à 200, on va venir prendre un chiffre de notre ouverture très gros. Donc le chiffre va se grandir. Donc tout simplement notre objectif va venir laisser passer de moins en moins de lumière, ce qui va nous permettre d'apercevoir de plus en plus de détails. Et je m'aperçois depuis tout à l'heure que je regarde mon retour écran. Ensuite, une fois qu'on a du coup une ouverture, moi je vais la laisser par exemple à 10. Ça me paraît très bien, et à ce moment là je vais pouvoir venir augmenter un peu ma vitesse puisque la lune bouge énormément. Quoique 10 ça me paraît un peu trop, on va redescendre un peu, on va se mettre à 7 et comme ça je peux venir à 100 au niveau de la vitesse. 100 à la vitesse, 7.1 au niveau de l'ouverture et ISO 200. À présent on va venir faire un zoom numérique. Pour ça, étudiez le manuel de votre appareil photo, vous faites un petit zoom numérique ici, la lune est toute floue et vous avez plus qu'à essayer de la traquer tout doucement. Et là vous avez une très jolie lune, mesdames, messieurs. Voilà, c'est parfait. Et là vous allez pouvoir appeler papa, maman et leur dire: regarde papa, il y a la lune, je la vois en plein grand écran, ouais, elle est trop beau. Voilà, une fois qu'on est ici, va falloir qu'on mette notre retardataire. Pourquoi? Parce que quand on va prendre notre photo, si je la prends avec la main, c'est tellement zoomé et la lune bouge tellement vite, mais ça on s'en aperçoit pas à l'œil nu, que notre photo va être totalement floue et on va voir un truc bien dégueulasse. Donc ce que je vous conseille, c'est une fois que votre mise au point est faite, que vous êtes pratiquement prêt à prendre votre photo, vous mettez un retardataire de 10 secondes, comme ça vous êtes bien sûr d'être tranquille. On revient faire notre mise au point ici, toujours au point numérique. Alors là c'est très chaud parce que ça bouge énormément. Voilà, hop là, on est bon. Et à ce moment-là, je ne touche surtout plus rien. Les pieds sont ici, on ne respire plus. Les mains en l'air, put your hands up in the air, voilà. Attention. Et voilà, là on a notre photo et normalement, on a une lune qui pour ma part est magnifique. C'était tout pour ce petit tuto, j'espère que ça vous aura plu en guise de fin de ce petit vlog. C'était très rapide, j'ai pas voulu faire un truc super compliqué, oui, mais au moins tu repars du vlog et tu sais shooter une lune. Je trouvais ça plutôt rigolo, j'espère que ça vous aura plu, j'étais très content de pouvoir faire ça avec vous. Et puis du coup maintenant que j'ai tout simplement un trépied de vlog, et ben on peut aller se balader. Voilà, j'ai mon trépied de vlog, c'est magnifique, c'est super beau, voilà. C'était tout pour ce petit vlog, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Nous on attend nos pizzas avec impatience, histoire de vous donner bien faim. D'ici les prochaines vidéos, et ben prenez soin de vous, j'espère vous refaire ça bientôt. Là pour le coup j'étais à Barcelone encore, donc c'était bien cool de vous sortir ça.
à très vite, ciao tout le monde, et surtout n'hésitez pas bien évidemment à m'envoyer votre photo. Ciao.